Bonjour tout le monde. Alors dans la vidéo on fait visiter des petits points touristiques de Guadeloupe et on termine par une dégustation de toutes ces petites douceurs. On commence par un point obligé, la soufrière. Donc en fait il y a une partie qui est hyper empruntée depuis les bains jaunes jusqu'en haut. Alors il n'y a absolument aucune difficulté et un monde de ouf. Et on arrive au sommet, il y avait du vent, d'ailleurs je me cassais la gueule, je tenais à peine debout. Je ne suis pas restée longtemps parce qu'il y a du monde partout, partout, partout. Et après on est redescendu. Et ensuite, on a suivi un autre chemin que personne ne prend en fait, où on fait plus ou moins un tour. Bon, là, c'était super bien. Bon, c'est Willy qui filme, hein. Super paysage. Bon, il n'y a aucune vue. Enfin, il doit y en avoir des fois, mais là, il y avait des nuages. Ça, c'est la roche fendue. C'est arrêté pour pique-nique. Après, on est monté sur un autre pic qui s'appelle le pic de l'échelle. Soi-disant, c'était accidenté, mais en fait, non, pas vraiment. Et ça vaut vraiment le coup, plus que la soufrière, en fait, j'ai trouvé. Pas encore une fois, parce que la soufrière, bon, c'était assez marrant du fait qu'il y avait plein de monde, mais bon, voilà quoi. Et après, en descendant, bah, on est dans le trajet de l'eau, hein. Donc, bon, bah, c'est pas bien grave parce qu'il fait pas froid, donc même si on est trempé, bon, bah, on est trempé, tant pis. Et ça nous permet de rejoindre des sortes de cascades. Et ça, c'est un réservoir, comme en Australie. Oui, c'est joli, hein, c'est super vert, mais c'est pas du tout, c'est pas haut quoi, la Soufrière et tout le massif alentour. C'est tout à 1500 mètres, quoi. C'est c'est sympa, on est au-dessus de la mer. Bah là, on voit mieux quand même parce que à la Soufrière, on était quand même bien dans les nuages. Et vous, comme je disais, quand on descend, bah, on est bien dans la jungle et puis on est dans l'eau. Donc on descend comme ça. Et, euh, Et puis on arrive à la cascade, quoi. Mais je pense que c'est complètement impraticable s'il a plu, quoi, parce que, enfin, faudrait être vraiment en botte, quoi. Mais bon, pour qui aime la jungle, franchement, ça vaut le coup, hein. C'est que c'est pas, en plus, on n'est pas dérangé par les moustiques ou quoi que ce soit. Vraiment, non, c'est vraiment une belle promenade. Bon, ça fait, je sais pas, 12-13 kilomètres peut-être. Et là, on arrive à la cascade. Donc là, bien sûr, il a fallu qu'il saute dans l'eau. IP n'est pas là en fait, hein, parce qu'il n'y a pas le droit aux chiens dans le parc. Donc il était resté tout seul, le pauvre malheureux. Et, euh, et en fait, elle est super froide l'eau là, hein. Ils sont tous allés se baigner sauf moi, mais parce qu'on était avec Julia et Axel. Ils sont, je comprendrai jamais l'intérêt d'aller dans l'eau froide. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça raffermit les chairs. Et donc voilà, on termine notre promenade en allant à une cascade qui est juste un peu plus haut, comme ça, ça fait beau, il y a plus de hauteur, ben, on voit bien l'eau qui dévale, c'est bien. C'était un bon truc. Bah, c'est dommage qu'on puisse pas comparer avec la Martinique, comme on n'a pas pu aller au volcan, vu qu'on ne pouvait pas prendre le bus pour aller à peu près au départ du truc, à cause d'Aipim. Et ben tant pis. Là, il aurait eu le droit d'aller dans le parc, parce qu'en Martinique, il a le droit. En Guadeloupe, il n'a pas le droit. Mais il n'y a pas le droit d'aller dans le bus. Bon, allez, à plus. Petite vidéo de notre mouillage. Donc nous, notre bateau est tout là-bas, à côté du soleil. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vagues. Donc moi, j'évite de multiplier les allers-retours et je laisse Willy aller chercher Aipim qui était resté au bateau. Voilà, donc c'est à cause de ce genre de vagues que je n'avais pas envie de reprendre l'annexe. Je fais grève. Et voilà, Willy a bravé la tempête. Elle brise assez tôt, hein. Ouh.
Des vagues que j'adore. Donc moi, je n'y vais pas. Je suis arrivée à terre miraculeusement, donc j'y reste. Alors aujourd'hui, on descend au saut d'Acomat. Bon, apparemment, c'est un endroit très touristique en Guadeloupe. Il y a plein de monde. Mais là, on descend sur le chemin et pour l'instant, ça va. Allez, on y va. Et au bout, il y a une cascade. Alors, nous y voilà. Bon, le chemin est très emprunté, donc il n'y a pas vraiment de problème. C'est super carrossable. On va voir comment c'est tout en bas. Mais je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Voilà, c'est comme ça. En fait, on marche doucement parce qu'il y a des gens devant nous, donc on les laisse aller. On arrive sur une première hauteur et on va descendre jusque tout là-bas, là, pour pouvoir filmer la cascade qui est là, derrière les arbres. C'est joli! Donc la cascade est là-bas, tout au fond. Bon, il faut traverser en fait pour accéder là-bas. Mais nous, on trouve qu'il y a un peu beaucoup de monde, alors on ne veut pas trop y aller. Je crois qu'Oli va juste mettre le chien dans l'eau. Et on va essayer de filmer en se mettant sur le petit promontoire qui est juste là à gauche. Mais non, il y a trop de monde pour nous. Voilà, donc il est parti emmener le chien. Je vois que tout le monde le regarde. Il doit être très à l'aise. En plus, avec lui, il me fait du cirque. Coucou, la dame qui passe. Ah, bah finalement, il traverse. Alors, revoilà les champions. Donc là, ils vont traverser. Et là, voilà. Alors, je me suis approchée du précipice au péril de ma vie pour venir filmer la même chose que d'en bas, à mon avis. Donc il y a la cascade qui coule là et des sortes de mini piscines où sont les gens et plein de petites cascades. Voilà, c'est mignon. Mais il y a plein de gens. Voilà, voilà, voilà. Plein de gens partout. Allez, on part. Aujourd'hui, on visite une rhumerie traditionnelle, par opposition aux rhumeries agricoles. Dans une rhumerie traditionnelle, on fabrique le rhum à partir de la mélasse. Dans une rhumerie agricole, à partir directement du jus de canne. La mélasse est obtenue dans une usine sucrière. En chauffant le jus de canne, on obtient des cristaux de sucre et une pâte brunâtre, la mélasse, avec du sucre dedans qui ne peut être cristallisé. À la rhumerie, cette mélasse est diluée avec de l'eau à laquelle on ajoute des levures. Et on fait fermenter ce mélange pendant 1 à 3 jours dans des grandes cuves. On obtient du mou qui est à 5 degrés. Ensuite, on place ce mou en haut d'une colonne de distillation qu'on chauffe avec une vapeur par le bas de la colonne. Cette vapeur se charge alors en alcool jusqu'à 75 degrés. Il ne reste plus qu'à la condenser pour obtenir le rhum. Pour baisser de degrés, on ajoute simplement de l'eau, mais le rhum à ce moment-là est blanc. Pour faire du rhum ambré, on le place dans des fûts, dans des gros tonneaux en chêne. Et au bout de 6 mois, ce sont des rhums ambrés. S'il reste 1 an, ce sont des rhums élevés sous bois. Si on veut faire du rhum vieux, on le met dans des plus petits tonneaux, eux aussi en chêne. Ensuite, les appellations dépendent de l'âge. Un rhum de 3 ans minimum sera VO, de 4 ans minimum VOSP et à partir de 6 ans XO. J'ai essayé de faire un résumé le plus clair possible. Si vous avez des questions, faites des commentaires. Alors maintenant, on est sur le front de mer à Basse-Terre. Tout au fond, il y a le phare, c'est la pointe sud de l'île. Et voilà, c'est comme ça. C'est vraiment chouette qu'il y ait un front de mer comme ça, où on peut se promener et tout, c'est agréable. Et ici, un joli petit kiosque sur le front de mer. Et tout le long, quelques petits stands pour acheter à manger. Et dans ces petits camions là,
on a quelques trucs un peu typiques. Donc le riz jonjon. Je sais même pas trop ce que c'est. Tu sais ce que c'est le riz jonjon? Voilà, riz épicé. Et aglou et bokit. C'est-à-dire des gros sandwichs au pain brioché un peu grillé pour l'aglou ou frit pour le bokit. On fait un petit passage à la cathédrale de Basse-Terre et après on vous montre tout ce qu'on a dégusté comme petite douceur en Guadeloupe. Aujourd'hui, gâteau fouetté. Alors, ça sent l'amande un peu, je trouve. Je sais pas si c'est des arômes ou quoi. C'est bizarre. On dirait, je pensais pas que ce serait bizarre. C'est sec, mais c'est pas ça qui est dérangeant. C'est vachement sucré. Et du coup, c'est un truc comme ça, tu t'attends pas que ce soit aussi sucré. Et c'est. Il y a encore le goût muscade. Moi, j'aime pas du tout. Vas-y, oui. Je pense que tu vas pas aimer parce que t'aimes pas la muscade non plus. C'est bizarre, hein. T'as vu comment c'est sucré? Non, ça me dérange pas. Effectivement, il y a la muscade à mort. Ouais. Faites pas gaffe à ma tête, c'est parce que je reviens d'avoir nagé. Il faudrait mettre un truc avec. J'aurais dit. Ouais, mais tu peux pas. Enfin, je sais pas ce que tu peux mettre Une avec. crème, Mais un truc pas sucré, quoi. Bon, bah, un gâteau fouetté, on n'aime pas trop. Encore une spécialité de Guadeloupe ou en tout cas des Antilles. Ça s'appelle un tourment d'amour. Je dis pas de bêtises, hein. Ouais, ça s'appelle un tourment d'amour. Et bon, il est un peu abîmé, hein, mais c'est normal parce que vous avez vu la houle et tout ça. Alors, avant d'arriver ici, c'était pas gagné. Donc il y a plusieurs goûts normalement. Et là, moi j'ai choisi coco. Donc on va couper. En tous les cas, vu comment ça s'est cassé, c'est que c'est fort friable. À voir comme ça, on dirait une pâte, j'aurais dit une pâte sablée, confiture de coco et génoise par-dessus. On va voir si c'est vrai. Alors, est-ce que j'ai raison? On sent bien le coco. Moi j'aime bien parce que c'est sec. Mais honnêtement, je sais pas trop. Peut-être pour des personnes qui aiment pas trop les trucs secs, ça aurait été bien que la génoise du dessus elle soit bien imbibée. Oui, tu peux goûter. C'est comme une variation sur l'amour caché. Ah, ça n'a rien à voir. L'amour caché, vraiment, c'est le truc que j'ai le plus aimé. Là, c'est une tarte, tu vois, avec un biscuit par-dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est sucré, c'est bon comme c'est sucré. Mais c'est sec, tu vois. Tu auras envie que ça soit bien imbibé, la génoise du dessus. Tu vois? C'est vrai que c'est un mélange entre une génoise et un rocher coco. Ouais. Et ce sentiment de texture là. Ouais. Mais c'est bon. Moi j'aime bien. Moi aussi, avec le café, c'est bien, tu vois. Il faut un truc quand même. Mais moi, le goût, j'aime bien. Alors, aujourd'hui, on a un fruit tropical, on va dire. Je pense que c'est tropical. C'est dans la grande famille des anones. Et celui-là, on l'appelle chamoya. Mais disons que normalement, ça ressemble à la pomme cannelle. Il y a différentes sortes en fonction de comment est la peau, s'il y a plus ou moins des écailles ou des facettes. Celui-là, c'est avec des facettes. Donc, nous, on dit chimoya. Alors, on va le couper en deux. J'espère qu'il est assez mûr parce que c'est pas évident de savoir. C'est un peu. Faut un peu tâter comme les avocats. C'est pas forcément évident quoi de savoir si c'est mûr ou quoi. On appelle ça également cœur de bœuf ici. Ah ouais, cœur de bœuf. Ouais, il est pas tout à fait assez mûr. Quand c'est complètement mûr, ça devient tout crémeux à l'intérieur. Il y a beaucoup de graines. On ne peut pas manger les pépins forcément. Mais
vais goûter voir si c'est assez mûr. Moi j'aime vraiment bien. Je trouve que ça a le goût de crème pâtissière. Tiens, oui, goûte. Il faut vraiment attendre voilà, que ça soit crémeux partout. Et encore une fois, je trouve que c'est assez difficile de savoir quand c'est mûr. Je comprends ce que tu veux dire avec la crème pâtissière et aussi de la mangue. Mais moi, je trouve vraiment, en tous les cas, pas cannelle, mais je trouve ce côté crémeux, pas un peu vanille, mais tu vois, mais lacté, lacté en fait, c'est ça que ça me fait penser. Mais moi, je trouve ça vraiment super, super bon. C'est intéressant. Alors aujourd'hui, Willy va nous goûter un truc et je goûterai après. C'est toujours dans l'idée de nos spécialités, donc maintenant on est en Guadeloupe, donc spécialité de Guadeloupe. Ça s'appelle comment? C'est un coca. Je sais qu'ils appellent ça aussi macaron des Antilles. Super U Pointe-à-Pitre. C'est vendu à Super U, mais c'est pas fabriqué par Super U. Vous voyez, c'est bien élastique. Pourtant, c'était marqué que c'était censé être sec, mais c'est vrai que ça vient dans un sac. Et puis, il a l'air intéressé. Hein. Forcément, c'est la noix de coco. T'as un léger goût de rocher coco. En moins sucré. C'est pour les gens qui ont des bonnes mâchoires. Mais ils disent que c'est sec, mais ça a pas l'air sec, ça a l'air choui. C'est plus de ça. Donc tu dirais que ça le vaut? Ouais, mais je préfère les rochers coco. Mais ils en vendaient aussi d'ailleurs. Donc c'est à tester quand même, ou on peut s'en passer. Goûte un bout. Hein? Ah ouais, c'est sec. C'est sec, mais c'est pas croquant. C'est pas très sucré. Faut bien mâcher. Ben, désolé les gens, hein. C'est pas très très bon. Et il y a un goût autre que la coco. C'est une version pémican du rocher coco. Une épice qui a muscade. Muscade. Ça veut pas dire. Bon, c'est désolé, c'est vraiment pas terrible. Et toi, oui? J'aime bien la coco. J'aime bien le sucre, mais ça en manque un peu. Mais ça, c'est ok quoi. Mais bon, désolé pour tous les haters antillais, mais bon, voilà. Ouais. Ils gagneront pas un prix international avec ça. Alors pour changer là, on goûte à un fruit. Donc ça s'appelle des sapotilles. On a pensé que c'était pas mal parce que c'est assez peu connu, je pense. Je vais couper en deux. Ouais, t'es intéressé, la Pim? Je crois que c'est des gâteaux. Mais non, c'est des fruits. Alors à l'intérieur, c'est comme ça. En fait, bah, c'est un peu comme si on mangeait une poire. Un pépin. Ok. Bon, je sais pas du tout que ça. Hein. Alors, Epim, qu'est-ce qu'on dit? C'est une texture très agréable entre la pêche et la poire. Il n'y a pas du tout d'acidité. Donc vraiment, si je devais rapprocher d'un fruit, ce serait la poire. Mais plus sucré et moins juteux. Enfin, une poire très très sucrée. Là, c'est plus sucré. Tiens, Hollywood, tu vas dire si tu es d'accord avec moi? Grave la poire. C'est vrai, hein? Légèrement granuleux comme ça. C'est toujours un peu plus mou que de la Très poire. sucré. C'est peut-être. Effectivement, comme un goût un peu de sirop de miel ou un truc comme ça en arrière-goût. Ça fait un peu miel, ouais. Non, je pense que s'il y en avait dans l'Hexagone, la plupart des gens aimeraient. Ouais. Aujourd'hui, on a les rochers coco. Donc Willy disait que le tourment d'amour qu'on a goûté l'autre jour, ça lui rappelait un peu les rochers coco. Donc on va voir si c'est le cas ici. Donc on voit que les rochers coco ne sont pas du tout pareils que les rochers coco qu'on fait en France, en métropole, juste avec le blanc d'œuf, la noix de coco et le sucre. Là, ça a l'air d'être un biscuit à la farine, quoi. Des cailloux. Ouais, c'est un peu dur.
Elle a pas de force. Et non, j'ai pas de force, mais ça fait vraiment caillou. Oh putain. Au fur et à mesure qu'on goûte des trucs, c'est toujours plus sec. Mais là, alors on a atteint un niveau. Alors là, pour le coup, c'est pas très sucré. Il y a du gingembre. Ça, c'est très bon. Le goût, je trouve super bon parce que c'est pas sucré. Mais je pense que moi, vraiment, j'aime bien les trucs secs. Là, pour les personnes, je trouve ça bizarre parce que c'est vraiment trop sec pour des gens plus classiques, on va dire. Mais on sent bien le gingembre. Néanmoins, ça pique pas. Mais on sent plus le gingembre que la coco. Vous voyez ? On sent plus le gingembre que la coco, non ? On commence par sentir la coco, ensuite on sent le gingembre. Pour moi, ça manque un peu de sucre. Ouais, moi j'aime bien ça. Et il y a de la mâche, effectivement. C'est sec, hein ? Ça mériterait d'être trempé dans le café. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Mais j'aime bien. Maintenant, on va goûter ces babas au rhum là. Les babas au rhum sont faits à Pointe-Noire et ils utilisent le rhum de la rhumerie où on est allé pour les imbiber. Allons-y. Il y a du rhum, censément, ils mettent pas la quantité, de l'eau, du sucre. Et voilà, après c'est le baba en lui-même. Donc, je vais pas foutre mes gros doigts dans le sirop. Voilà, c'est comme ça les petits babas. Et il y a même un peu de vanille. On va laisser la vanille dans le sirop. Hop là. Vous voyez, si j'en sors un aussi. S'il te plaît. Et c'est comme ça, avec mes doigts. Ils sont super bien imbibés. Et déjà, normalement, j'aime bien les babas au rhum. Au moins, c'est pas sec. C'est hyper sucré. On sent légèrement le rhum. C'est hyper bon. Vraiment, c'est très très bon. Je dis complètement validé. J'en veux. Vas-y, on les goûte. Ça se laisse manger. Hein. Ils sont très très bons. Ouais, c'est vraiment bon. Même pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, parce que honnêtement, je ne bois pas beaucoup d'alcool, bah ça passe vraiment nickel. Et puis ce côté, c'est bien imbibé. On sent l'arôme du rhum. Ouais, voilà. Mais pas vraiment l'alcool. C'est très bon. Très très bon. Ouais. Et il se tient bien, le baba et tout, c'est top. Franchement, c'est top. Et comme on a beaucoup aimé, eh bien, on s'est fait offrir celui-là. Donc, c'est un peu la même idée. Sauf que ça vient d'une autre rhumerie qui s'appelle Montebello. Et comme on a vraiment beaucoup aimé, on a une troisième sorte qui est rhum Vieux Biel, une autre rhumerie qui elle est à Marie-Galante. Et c'est sur cette belle image de la Guadeloupe qu'on s'en va vers le sud et la magnifique île de Cariacou. Alors abonnez-vous et laissez-nous un petit commentaire. Salut!